Je veux vous parler aujourd'hui de faux amis. Il y a des gens, je devrais dire des huissiers qui verrouillent les portes, mais il y a des gens que Dieu met dans notre vie et qui sont des personnes extraordinaires. Ils nous aiment inconditionnellement, ils nous encouragent, ils nous soutiennent, ils nous aident à nous améliorer, ils nous aident à devenir meilleurs et resteront à nos côtés contre vents et marées. Mais parmi toutes ces personnes formidables, il y aura aussi de faux amis, des gens qui ont des intentions cachées et des arrière-pensées. Ils ne se soucient pas de vous, mais veulent de ce que vous pouvez leur apporter. Ils vous considèrent comme une opportunité. Ils utiliseront le contrôle et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, vous culpabiliseront pour que vous fassiez ce qu'ils veulent, vous feront vous sentir mal parce que vous ne répondez pas à leurs attentes. Un faux ami a deux visages. Il applaudit quand vous réussissez et fait semblant d'être heureux, mais au fond, il est jaloux. Il espérait que vous échoueriez. Il vous complimente sur votre nouvelle tenue. Il se montre enthousiaste à propos de votre promotion. Mais derrière votre dos, il dit que vous ne la méritez pas. Il fait des remarques désobligeantes. Les faux amis créent des drames inutiles, attisent les tensions, sèment la confusion. Ils agissent comme s'ils veillaient sur vous, comme s'ils vous rendaient service. En réalité, leur but est de vous contrarier, de vous causer des conflits et des troubles. Si vous n'avez pas le discernement nécessaire pour reconnaître qui est un véritable ami, qui a votre intérêt à cœur et qui est un faux ami, qui n'est là que pour ce que vous pouvez lui apporter, alors la vie peut être frustrante. Jésus a dit dans Matthieu, vous les connaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit que vous les connaîtrez à leurs paroles. Les gens peuvent dire une chose, ils peuvent parler pour ne rien dire, mais ils ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Leur action, la façon dont ils vous traitent, ce qu'ils font, voilà ce qu'ils sont. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un pommier et de lui demander quel genre d'arbre es-tu. Vous regardez le fruit, c'est une pomme. Je sais que c'est un pommier. Vous n'avez jamais vu un citron pousser sur une branche de pommier. Vous n'avez jamais vu une banane pousser sur un oranger. L'arbre ne produit que le fruit qui lui est propre. Si quelqu'un vous dit toujours une chose, mais que le fruit est différent, le fruit ne ment pas. Le fruit est ce qu'il est. Eh bien, je suis loyal, je suis fidèle, je serai toujours là pour toi, mais ils ne se présentent jamais. Ils ont toujours une excuse. Ils sont toujours trop occupés. C'est ce qu'ils sont. S'ils colportent des ragots, ils disent du mal des gens, sèment la zizanie, cela montre leur vraie nature. Faites attention aux fruits des gens. Eh bien, Joël, ils sont gentils avec moi. Ils me complimentent. Ils me disent des choses aimables. Mais derrière votre dos, quand vous n'êtes pas là, entendez comment ils disent du mal de vous. Vous rabaissent, vous discréditent. Je suis tout à fait favorable à donner aux gens le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils passent une mauvaise journée. Mais si cela se produit encore et encore, si c'est une habitude, leurs fruits ne mentent pas. C'est ainsi qu'ils sont. En fin de compte, vous n'avez pas besoin de faux amis. Vous n'avez pas besoin de personnes à qui vous devez faire des courbettes, de personnes qui ont des intentions cachées, des personnes hypocrites. Elles ne vous aident pas à avancer. Elles vous empêchent d'atteindre votre destin. Et si vous vous débarrassez des mauvaises personnes, Dieu vous amènera les bonnes. Et parfois, la raison pour laquelle nous ne voyons pas nos vrais amis, c'est que nous nous accrochons à de mauvais amis. Au fond de nous, nous savons que quelque chose ne va pas. Notre discernement s'éteint. Ils manquent d'intégrité. Ils ne font que m'agacer. Ils ne veulent que ce que je peux leur apporter. Nous essayons de les défendre, de trouver des excuses. Mais vous devez changer. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce. Oh, vous êtes hypocrite, j'en ai terminé avec vous. Non. Petit à petit, passez de moins en moins de temps avec eux. Les Écritures disent de racheter le temps.
Votre temps est trop précieux pour être passé avec des gens qui vous épuisent, qui ont des intentions cachées, qui ne se soucient pas vraiment de vous, mais seulement de ce que vous pouvez faire pour eux. La vie passe à toute vitesse. L'ennemi aimerait nous voir perdre des années à être discrets, confus, à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, contrôler. Rendez-vous service, débarrassez-vous de faux amis. Vous avez un destin à accomplir. Vous avez une vocation dans la vie. Nous avons la responsabilité de vivre avec un but et de ne pas nous laisser détourner par des personnes qui peuvent nous faire dévier de notre route. C'est ce qui est arrivé à Samson. Sa naissance avait été prédite par les prophètes. Il était destiné à sauver les Israélites. Dieu lui a donné une force surnaturelle et ce pouvoir pour vaincre ses ennemis. Mais Samson a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Il est tombé amoureux d'une femme nommée Delilah. Elle était belle, il était tellement épris et pris par ses sentiments qu'il a ignoré ce qu'il ressentait au fond de lui. Il n'a pas prêté attention aux signaux d'alarme qui se déclenchaient. Dieu vous donnera toujours un avertissement. Il y aura un sentiment de malaise et d'agitation. Ne forcez pas les choses. C'est Dieu qui vous parle. C'est l'esprit de discernement qui vous dit « Faites attention. Quelque chose n'est pas vrai, quelque chose n'est pas correct. » Ce n'est pas ce qui semble être. Samson était hébreu. Les Philistins essayaient de le capturer parce qu'il était très puissant. Ils ne pouvaient pas le vaincre par des moyens normaux. Ils ont donc décidé d'essayer de le piéger. Ils ont demandé à Delilah d'aller le séduire et d'essayer de découvrir le secret de sa force. La Bible dit dans Juges chapitre 16 verset 5, « Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Elle s'est mise sur son 31, a mis ses fossiles, ses extensions de cheveux, a pris son nouveau sac Louis Vuitton et s'est pavanée pour aller voir Samson. Il la regarda et vit à quel point elle était belle. Il crut qu'il rêvait. Il était tellement captivé par son apparence extérieure qu'il ne se souciait même pas de ce qui se passait à l'intérieur. Quelles étaient ses motivations? Pourquoi était-elle là? Qui était cette fille? Elle était si gentille, si belle. Samson pensa que c'était sûrement l'œuvre de Dieu. En réalité, c'était l'œuvre de l'ennemi. Elle n'était pas là parce qu'elle aimait Samson. Elle était là parce qu'elle savait ce que Samson pouvait faire pour elle. Elle avait un plan secret. Elle pouvait gagner beaucoup d'argent simplement en découvrant un secret. Elle se montrait si aimante. « Oh Samson, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Tu es si beau. Je veux passer ma vie avec toi. » Que des mensonges. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Les Écritures disent d'éprouver l'esprit. Creusez un peu plus profondément. Écoutez ce que vous ressentez de l'intérieur. Toute personne n'est vraiment pas ce qu'elle prétend être. Quand quelqu'un a des intentions cachées, il dira ce que vous voulez entendre. Il utilisera la manipulation, la tromperie, la flatterie pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Elle demanda à Samson de poser sa tête sur ses genoux et elle lui dit « Maintenant mon petit Sami, si tu m'aimes vraiment, dis-moi le secret de ta force. » Ce qui est étonnant, c'est que Samson savait qu'elle essayait de le piéger. Il savait qu'elle n'était pas sincère, mais il ne l'a pas pris au sérieux. Il pensait pouvoir s'amuser avec elle. Il lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Elle s'est éclipsée et l'a dit aux Philistins. Pendant qu'ils dormaient, ils sont entrés et l'ont attachée avec cette corde d'arc fraîche. Delilah l'a réveillé. « Samson, Samson, les Philistins sont là. » Il s'est réveillé et a brisé ses cordes comme si elle n'était rien. Delilah était tellement bouleversée. Elle est venue et a dit « Samson, tu m'as menti. Si tu m'aimais, tu me dirais la vérité. » Elle passait son temps à mentir. Elle avait des arrière-pensées. Elle œuvrait pour le compte de l'ennemi. Maintenant, elle essaye de le culpabiliser de ne lui avoir pas révélé ce secret. Cela s'est produit 2 autres fois.
Samson a inventé des excuses pour se faire capturer, mais ce n'était pas la vérité. On pourrait penser que Samson s'en rendait compte. Cette fille n'est pas faite pour moi. Elle ne s'intéresse qu'à elle-même, à ce qu'elle peut obtenir de moi. Cela semblait évident. C'est une hypocrite. Elle est hypocrite. Elle disait qu'elle aimait Samson en sa présence, mais derrière son dos, elle révélait à l'ennemi comment le capturer. Observez ce schéma. À 3 reprises, elle a agi de manière évidente pour révéler ses intentions. Elle lui demande son secret, puis s'enfuit pour le révéler aux Philistins. Comment Samson a-t-il pu ne pas percevoir son hypocrisie? Parfois, il est nécessaire de prendre du recul et d'examiner ses relations, lesquelles ont tendance à vous causer des problèmes. Un schéma qui apporte des conflits et des drames et qui vous fait vous sentir coupable, utilisé. Peut-être avez-vous une Delilah, une personne qui semble une chose, mais qui en signifie une autre, qui a des intentions cachées et qui vous utilise à son profit. En apparence, elle peut avoir des grandes qualités, une belle apparence, une position sociale, du charme. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Que se passe-t-il en coulisses? S'il y a une tendance à faire des choses qui ne sont pas correctes, un manque d'intégrité, une tendance à se sentir coupable, à penser « c'est toujours de ma faute », que je ne suis pas à la hauteur, une tendance à la manipulation, au drame, à devoir se défendre. Reconnaissez ce qui se passe. Un faux ami va vous vider de votre énergie, vous priver de votre paix et brouiller votre vision. La meilleure chose à faire est de fixer des limites. Ne les laissez pas vous manipuler. Ne les laissez plus s'approcher autant de vous. Ne partagez plus vos secrets, vos rêves cachés, dont vous savez qu'ils vont se servir contre vous. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaises personnes, mais ils n'ont tout simplement pas vos intérêts à cœur. Ils peuvent être gentils, vous dire des choses agréables, prétendre tenir à vous, tout comme Delilah. Vous devez les juger par leurs actions et non par leurs paroles. Regardez leurs antécédents, étudiez leurs habitudes. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez toujours épuisé lorsque vous passez du temps avec eux. Pourquoi devez-vous constamment vous défendre? Pourquoi 3 autres personnes me demandent-elles ce que je leur ai dit en toute confiance? Samson a continué à ignorer tous ces signes indiquant qu'il s'agissait d'une fausse amie, d'une personne aux intentions cachées. Il a eu de nombreuses occasions de changer les choses, mais il ne l'a pas fait. Delilah n'a pas cessé de le supplier. « Samson, tu sais combien je t'aime. Comment peux-tu me faire cela? Dis-moi le secret de ta force. » Le verset 17 dit qu'elle le pressait de questions jour après jour, jusqu'à ce que son âme soit tourmentée à en mourir. Cela signifie qu'elle a harcelé jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Cette fois, il lui a dit la vérité. « Si tu coupes mes cheveux, je perdrai ma force. » Ils les ont coupés et l'ont capturé. Et c'était fini. Elle a obtenu son argent, alors que lui, il s'est retrouvé ligoté et a raté sa destinée. Je me rends compte que tous les faux amis ne sont pas aussi dramatiques. Mais le principe est là. Ils n'ont pas vos intérêts à cœur. Tout ce qui les intéresse, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Ils font semblant d'être charmants et essayent de vous faire culpabiliser lorsque vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Reconnaissez ce qui se passe. Un véritable ami ne vous pousse pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Il n'essaye pas de vous manipuler pour arriver à ses fins. Ce sont des personnes qui ont des intentions cachées, des arrière-pensées. Ils vous flattent pour se mettre dans vos bonnes grâces et gagner votre confiance. Car, au final, ils vont essayer de vous soutirer quelque chose. Je prie chaque jour pour que Dieu me donne du discernement, de m'aider à voir les choses telles qu'elles sont réellement, de m'aider à reconnaître ceux qui n'ont pas de bonnes intentions, ceux qui essayent de me manipuler, ceux qui font semblant, ceux qui ont 2 visages. J'ai entendu quelqu'un dire: j'ai demandé à Dieu de me protéger de mes ennemis et j'ai commencé à perdre des amis. Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui vous freinent, mais les faux amis. Ce sont les Delilah, ces personnes que nous laissons entrer dans nos vies
qui n'ont pas de bonnes intentions et qui ne s'intéressent qu'à ce que nous pouvons leur apporter. Si vous voulez accomplir votre destin, vous devez être fort et prendre le contrôle de votre vie. Vous avez la responsabilité de racheter votre temps, d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés pour tirer le meilleur parti de chaque jour, comme nous le dit l'apôtre Paul. Lorsque mon père est allé rejoindre le Seigneur et que j'ai pris la tête de l'église, j'étais très timide et je ne savais pas si j'en serais capable. Tout cela était nouveau pour moi et je n'avais jamais exercé de ministère auparavant. Il y avait un homme avec qui j'avais grandi, qui faisait partie de l'église et qui était un ami de notre famille. C'était un homme bon et je crois qu'il avait de bonnes intentions. Mais il a vu cela comme une occasion de mener l'église là où il voulait qu'elle aille. Il m'encourageait et me disait que je faisais du bon travail. Mais il y avait toujours ce message sous-jacent selon lequel je devais faire plus de ceci ou moins de cela. Je ressentais cette pression. J'avais l'impression d'être contraint d'entrer dans un moule qui ne me correspondait pas. Ce n'était pas ouvertement critique ou négatif. C'était juste le sentiment que j'en retirais. De petites illusions subtiles. Tu sais, Joël, ce serait vraiment bien si tu faisais ceci ou comme cela. Ou alors, je pense que tu ferais mieux de faire cela autrement. Et j'étais tout à fait favorable à recevoir des conseils, à recevoir de bons conseils. Mais vous seul pouvez entendre ce que Dieu dit à votre esprit. Dieu peut confirmer ce qu'il dit à travers d'autres personnes, mais Dieu ne va pas dire à quelqu'un d'autre ce que vous devez faire dans votre vie. Il ne va pas leur donner des directives. Il va s'adresser directement à vous. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes pour dire au peuple ce qu'il devait faire. Mais depuis la venue de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en chacun de nous. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous parler, d'un prêtre, d'un rabbin, d'un pasteur, d'un ami. Dieu vous parlera directement. Et oui, il peut utiliser des personnes, mais au fond de vous, vous savez ce qui témoigne à votre esprit. Rien de ce que cet homme me disait ne me semblait juste. Et avec le temps, il est devenu de plus en plus franc. Je suis très gentil. J'aime faire plaisir aux gens. Mais quelque chose s'est réveillé en moi avec une telle force que je me suis dit, je ne serai pas celui que tu m'as appelé à être, je serai celui que Dieu m'a appelé à être. Car lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, nous n'aurons pas à rendre compte aux hommes, mais à Dieu. J'étais gentil, mais je ne l'ai pas laissé me pousser à entrer dans son moule. Finalement, il s'est fâché et a quitté l'église. Et nous avons organisé une fête. Je veux dire, nous étions tellement bouleversés. Mais je ne veux pas dire cela de manière péjorative. Mais c'était un faux ami. Il ne voulait pas ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il voulait me manipuler pour que je fasse ce qu'il voulait. Et toutes ces fois où il m'encourageait, ce n'était pas par pure générosité. Il avait des intentions cachées. Je dois convaincre Joël pour arriver à mes fins. Je puis vous dire ceci. Si je n'avais pas été fort et pris le contrôle de ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté mon discernement, si j'avais refoulé ce sentiment que quelque chose n'allait pas, que cela ne témoignait pas de Dieu, et si j'avais simplement cédé à ce qu'il voulait, en le laissant me contrôler, j'aurais manqué ce que Dieu m'appelait à faire. Il est bon d'évaluer pourquoi nous faisons les choses. Est-ce que je fais ceci par culpabilité? Parce que cette personne va me mépriser si je ne fais pas cela. C'est ça les faux amis. Un véritable ami veut le meilleur pour vous. Un véritable ami sera d'accord avec ce que Dieu a mis dans votre cœur et vous encouragera même si ce n'est pas ce qu'il espérait. Et oui, il peut vous mettre au défi. Il peut vous donner de bons conseils, mais il ne vous mettra pas la pression, essayant de vous faire culpabiliser si vous ne faites pas ce qu'il veut. Sinon, c'est de la manipulation. Nous sommes trop nombreux à laisser les autres diriger nos vies. Toutes les exigences, les attentes. Si je ne passe pas voir Joël, il sera vexé. Si je ne l'appelle pas 3 fois par semaine, il ne sera pas content. Voici la clé. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de tout le monde.
Votre responsabilité est d'être heureux, de rester serein, de rester concentré. Avez-vous un ami qui sème toujours la zizanie, provoque des drames, vous contrarie? As-tu entendu ce qu'ils ont dit à ton sujet? Je ne dois pas accepter cela. Puis-je vous dire une chose? Vous n'avez pas besoin de cet ami. Il perturbe votre tranquillité. C'est un faiseur de drames. Vous avez déjà assez de drames dans votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'il en ajoute. Certaines personnes ont pour objectif caché de semer la zizanie, de vous monter contre vos collègues, de vous rendre jaloux de votre voisin, critique envers votre cousin. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Ils n'ont pas votre intérêt à cœur. Ça, ce sont de faux amis. Leur but est de créer le chaos, le mécontentement. Quand ils sont là, il y a toujours des problèmes. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vos amis ne devraient pas vous épuiser, vous bouleverser. Les vrais amis apportent la paix. Les vrais amis apportent la joie. Vous vous sentez mieux quand ils partent, pas pire. Nous connaissons tous Judas, le faux ami le plus célèbre. Il était l'un des disciples de Jésus. Il a voyagé avec Jésus, a vu les miracles, a vu Lazare revenir à la vie, a vu la nourriture se multiplier, a vu Jésus faire le bien autour de lui. Tout cet amour et cette compassion. On pourrait penser que Judas serait loyal, digne de confiance, quelqu'un sur qui l'on pourrait compter. Mais lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, sur le point d'être crucifié, Judas est venu avec les soldats romains pour le trahir. Quand il a vu Jésus, il lui a dit « Salut Rabbi » et l'a embrassé. Cela semblait une salutation amicale, une étreinte chaleureuse. Regardez comme les gens peuvent être hypocrites. Ce baiser était un signe pour les soldats d'arrêter Jésus. Derrière la frise, cette salutation amicale cachait en réalité une intention secrète. Jésus savait depuis le début ce qui allait se passer après le baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Il appela Judas ami. Il aurait pu l'appeler ennemi, traître, hypocrite, mais il l'appela ami. Jésus nous montrait que tout ce que nous appelons amis ne sont pas forcément de vrais amis. Certaines personnes qui semblent être de votre côté ont des intentions cachées. Elles voient tout le bien que vous faites. Elles voient que vous aimez votre famille, que vous excellez dans votre travail, que vous êtes une bénédiction pour les autres. Au lieu de vous féliciter et de vous encourager, l'ennemi sème parfois la jalousie, l'amertume, la discorde. Nous avons tous quelques ennemis dans la vie, des gens qui ne veulent pas que nous réussissions. Mais parfois, l'ennemi n'est pas plus dangereux que le faux ami. C'est un Judas, quelqu'un qui nous accueille chaleureusement, mais qui a de mauvaises intentions. Quelqu'un qui nous donne un baiser amical, mais pas par affection, par trahison. Faites attention à vos ennemis, mais restez vigilants envers vos amis. Ce n'est peut-être pas quelque chose d'aussi dramatique que Judas trahisse Jésus, mais les amis peuvent être jaloux. Les amis peuvent devenir manipulateurs. Les amis peuvent avoir de mauvaises intentions. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'ils sont de mauvaises personnes. Vous ne devez plus jamais les revoir. Non, mais vous devez être vigilant afin de ne pas vous exposer au mal. Les Écritures disent « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Vos perles sont vos dons, vos rêves, votre personnalité. Et j'ai appris que certaines personnes ne peuvent pas accepter votre réussite. Tout allait bien tant que vous étiez au même niveau, dans le même service, que vous étiez toujours célibataire. Mais si vous les dépassez et obtenez plus de faveurs, si vous vous mariez, si vous emménagez dans une maison plus agréable, cela peut les irriter. Ils peuvent vous applaudir en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils pensent que vous ne méritez pas cette promotion. Je suis plus intelligent que lui. Un véritable ami célébrera votre réussite. Il n'est pas en compétition avec vous. Il n'essaye pas de vous surpasser. Il n'espère pas secrètement que vous échouerez, que vous serez mis à l'écart. Vous n'avez pas besoin de telle personne. Parfois,
Vous le sentez simplement à l'intérieur. Quelque chose ne va pas. Ne leur trouvez pas d'excuses. N'essayez pas de vous convaincre. Allez simplement de l'avant et Dieu vous apportera des amis qui vous célèbrent, des amis qui sont heureux lorsque vous réussissez. Et je suis sûre que vous avez déjà certains de ces amis, des personnes extraordinaires que vous aimez profondément, sur lesquelles vous pouvez toujours compter. Et je suppose que vous avez aussi quelques faux amis. La clé, c'est de savoir faire la différence. Vous devez savoir quand Judas est parmi vous. Jésus ne s'est jamais débarrassé de lui. Il faisait partie de son destin, mais il savait qui il était. Un faux ami, vous ne le laissez pas entrer dans votre cercle intime. Vous ne lui confiez pas de secrets que vous ne voulez pas entendre de quelqu'un d'autre. Vous ne le laissez pas vous contrôler et vous manipuler. Vous fixez des limites. Vous ne lui faites pas de courbettes. Vous ne perdez pas votre temps précieux à essayer de le rendre heureux. Il peut s'agir de collègues de travail, des membres de la famille dont vous savez ont un agenda caché. Ils font semblant de vous aimer, mais vous savez qu'ils ne veulent pas vous voir réussir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez gérer cela. Ne les laissez pas vous contrarier. Ne mordez pas à l'hameçon lorsqu'ils essayent de vous provoquer. Ne vous offusquez pas lorsqu'ils vous excluent. Restez en paix. Vous savez qui ils sont. Ce ne sont que de faux amis. Jésus est entré à Jérusalem à dos d'âne, le dimanche des Rameaux. Les gens criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, célébrant son arrivée. Tous ces éloges et ces acclamations, 3 jours plus tard, ces mêmes personnes criaient « Crucifie-le ! Il n'est pas notre roi !» Jésus avait beaucoup de faux amis à gérer. Au cours de notre voyage, nous allons rencontrer des faux amis. Vous ne pourriez pas vous en débarrasser, mais vous devez en être conscient. Passez-vous du temps et de l'énergie à essayer de satisfaire des personnes qui ont des arrière-pensées? Ou faites-vous des choses par culpabilité, par pression, parce qu'elles ne répondent pas à vos exigences? Peut-être avez-vous des délits, des personnes qui ont des intentions cachées, qui essayent de profiter de vous, qui ne veulent que ce que vous pouvez faire pour elles. Faites attention aux personnes qui font partie de votre vie. Écoutez les avertissements. Ne négligez pas ce sentiment de malaise. C'est Dieu qui vous parle. N'oubliez pas, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas à leurs paroles, mais à leurs actions. Remarquez les schémas qui ne sont pas corrects, les choses qui ne changent jamais. Vous n'avez pas le temps à perdre à jouer à des jeux, à vous laisser distraire. Cela s'est peut-être produit dans le passé, mais c'est un jour nouveau. Dieu va vous montrer les personnes qui ont des intentions cachées. Il va révéler les mauvaises motivations. Vous n'avez pas besoin d'être impoli avec elles. Contentez-vous de rester calme. Passez simplement de moins en moins de temps avec eux. Si vous éliminez les mauvaises personnes, je crois et je déclare que Dieu vous apportera de vrais amis. Des personnes qui veulent le meilleur de vous, qui vous poussent à aller de l'avant, qui sont loyales, dignes de confiance, qui vous aident à devenir ce pourquoi vous avez été créés au nom de Jésus. Et si vous l'acceptez, pouvez-vous dire Amen?